Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on accueille un invité qu'on avait déjà accueilli auparavant, donc dans l'interview avec Sharks, voilà, donc le batteur de Sharks. Donc on accueille Léonard Cacoli, voilà. Salut à tous. Donc bah, pour commencer, peux-tu commencer à te présenter tout simplement? Pour ceux qui Bah n'auraient alors, pas vu l'interview ouais. de... Bah moi c'est Léonard Cacoli, du coup, batteur de Sharks de base, surtout, hein. C'est avec Sharks que je me produis plus en concert, tout ça. Après, j'ai joué aussi avec Adam Bomb, du coup, guitariste américain. Et là, je suis actuellement aussi batteur de Cobra Spell, un groupe basé aux Pays-Bas, mais avec des musiciens aussi des États-Unis, d'Italie, un peu, voilà. Et du coup, cette expérience un peu solo, quoi, cette escapade solo. euh, qui m'a permis de faire ce que j'ai fait du coup pendant le confinement. J'en ai profité. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc enfin, on en reviendra, mais voilà. Surtout D'accord. batteur de base, quoi, batteur de Sharks et Cobra Spell en ce moment. Quelles sont tes influences musicales? Bah, alors, elles viennent très du rock and roll, quoi, des années 70, des années 80, du hard rock, quoi, vraiment de base. C'est ça qui me fait vraiment kiffer. Le hard rock à Kiss, Motley Crue, Whitesnake, tout ça. Mais aussi la musique des années 70, c'est la musique du coup acoustique, quoi. Enfin, acoustique, enfin, je sais pas, comme Rod Stewart, des mecs comme ça, quoi. Ça me fait aussi bien kiffer. Donc, tout le côté acoustique que j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, on t'interviewe parce que tu viens nous présenter un nouveau projet qui est sorti Ouais, sur les plateformes, donc qui se nomme New Daisy. c'est ça. Donc je te laisse le présenter tout simplement. Bah alors, ouais, New Daisy, c'est un EP sur lequel je travaille depuis. Travaille à l'enregistrer, je l'enregistre depuis novembre maintenant, donc novembre 2020. Et après, c'est des compos que j'avais. New Daisy, par exemple, c'est un morceau que j'ai composé il y a longtemps en tournée, en 2019, par exemple. Il y a des morceaux plus récents et j'ai regroupé les 5 meilleurs compos que j'avais en stock et pour faire cet EP, quoi, entièrement fait, enregistré moi-même, je veux dire, dans mon petit studio à la maison, mixé par moi-même aussi et masterisé par contre par Phil Renater à son studio. Voilà. D'accord. Donc, c'est 5 de mes compos. Comment justement as-tu composé cet album? Comment tu composes tes chansons? Quelles sont les étapes que tu utilises pour composer une chanson? Alors, il y a plusieurs méthodes. J'ai beaucoup fait en ce moment, enfin sur les dernières compositions, partir d'une mélodie vocale en fait, parce que je trouve que c'est la chose la plus importante en fait. Si la mélodie vocale est bien, si le refrain, la mélodie est vraiment bien, elle rentre bien dans la tête et c'est beau, dans ce cas-là, le morceau va être vraiment intéressant. Qu'avant, je partais plus de la guitare, tu sais, faire vraiment un petit riff ou quoi, ou des accords, et ensuite rajouter du chant par-dessus, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment la mélodie vocale le plus important. Donc ça vient souvent, ouais, d'une mélodie qui tourne dans ma tête, ensuite je rajoute des accords par-dessus, ou bien d'un petit arpège, ou bien avec un pote aussi, il peut me ramener un petit arpège et moi je vais rajouter d'autres choses. Enfin, mais ouais, je dirais des mélodies, et voilà, quoi, quand j'ai envie d'écrire, je me pose et ça vient ou ça vient pas, ça dépend. D'accord. Donc tu as dit, ouais, tu avais enregistré ça, chez toi, c'est ça? Ouais, Pendant la entièrement chez moi. période, du confinement forcément? C'est ça, ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais, j'ai eu le temps d'enregistrer tout ça. Donc justement, est-ce que tu joues, de la guitare, de la batterie, tout ça? Ça fait combien de temps, exactement que tu joues de tous ces instruments? Alors la batterie, ça doit faire maintenant au moins 10 ans, je dirais. La guitare, c'est venu un peu après, donc je dirais, je sais pas, 7 ans, 6 ans, un truc comme ça. Et voilà, après dans le P, on peut entendre un peu de piano sur un morceau. Donc, je suis pas pianiste pour autant, j'ai juste appris vraiment un petit peu des petites bases quoi, pour suivre avec les accords. Ensuite, il y a des percussions sur le P.
Comme j'étais batteur, du coup, j'ai pu faire ça moi-même. Et après, là, il y a de la basse. Enfin, après, il y a des invités aussi. Peut-être qu'on en reviendra après, mais ouais, voilà, ça va faire à peu près 10 ans que je me mets vraiment à toucher un peu à tout, quoi. Mais justement, comment tu as appris tous ces instruments? Est-ce que tu l'as appris en autodidacte ou est-ce que tu as plutôt été dans des écoles de formation type les campus, etc. Alors, de base, il faut savoir que c'est mon beau-père qui m'a vraiment mis là-dedans, en fait. Et du coup, il m'a mis un peu à la batterie, quoi. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment. En fait, il m'a appris vraiment les bases. Et après, ouais, je me suis un peu débrouillé en autodidacte. Et j'ai appris surtout beaucoup avec de la musique par-dessus. Et voilà, ça, c'est pour la batterie. Ensuite, pour la batterie, j'ai aussi fait 3 ans, 3, 4 ans en conservatoire de l'os, où là, j'ai appris un peu plus de théorie, lecture musicale, tout ça. Mais ça m'a pas non plus vraiment servi, quoi, parce que c'était moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment avoir un groupe de rock, faire vraiment ce que j'ai envie, pas avoir à lire une partition, même si c'est super intéressant. Donc j'ai fait 3 ans après, j'ai arrêté. Et surtout en groupe aussi, en groupe, on apprend beaucoup, je pense. Et voilà, après, il y avait. Et du coup, ouais, mon beau-père m'a appris un peu la guitare. Et après, pareil, encore une fois, j'ai beaucoup avec la musique, en écoutant de la musique, en jouant par-dessus, tout ça. Je me suis un peu formé avec moi-même, quoi. Voilà. D'accord. Euh, Comment as-tu commencé vraiment la musique du coup? C'était avec Shark, c'est ça? Alors, j'ai eu quelques expériences avant d'avoir vraiment. Shark, ça a été vraiment mon premier groupe que j'ai vraiment monté moi-même avec Alexis à la basse. Mais j'ai eu quelques expériences, ouais, des projets à droite, à gauche. J'étais un peu batteur un- de temps en temps avec les Divorcers, le groupe de mon beau-père. J'ai fait quelques expériences, ouais, avec des groupes par-ci par-là, mais c'était pas vraiment le style que je voulais, quoi. Du coup, j'ai formé Sharks et là, ça a été vraiment mon vrai premier groupe, quoi. Donc, D'accord. Ça fait depuis allez, 3, 4 ans maintenant. Voilà. Très bien. Donc, tu parlais tout à l'heure des invités sur ben, ton EP, donc je te laisse Ouais, aussi en parler un petit ouais. peu. Alors je le préciserai parce que je vais sûrement faire des sorties physiques et je ferai un petit livre ou quoi, je le préciserai. Mais là, je vais le préciser. Du coup, il y a Victor Ten, qui est guitariste rythmique de Sharks, qui joue sur If I Had the Time sur l'EP. Il joue aller sur 3, 4 morceaux de l'EP à la guitare, donc des arrangements à la guitare. Il fait aussi un solo. Donc ça me tenait à cœur vraiment. Et on a écrit un morceau aussi à deux sur l'EP. On a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc il y a Victor Ten déjà. Il y a Alexis Ponchel, le bassiste de Sharks aussi, qui joue sur tous les morceaux de l'EP à la basse, sauf 2 morceaux, donc I'm Coming Back et New Daisy, où j'ai pris la basse. Et après, il y a Lucas Rennes, qui est guitariste soliste aussi de Sharks, et qui lui joue sur le solo de New Daisy. Voilà. D'accord. Et Donc c'est après, il n'y a pas que, il y a aussi Jean-Sébastien Ponchel, qui joue sur le solo de If I Had a Tap to Say Goodbye. Et il y a Sébastien Givry et ma mère qui font les chœurs. Et lui-même fait un solo sur un morceau. Voilà. Mais ça, je le préciserai encore une fois, si certains auront l'occasion d'acheter le CD. Voilà. et donc c'est vraiment une entraide d'une espèce de famille, donc avec le groupe Sharks, etc. Ouais, en fait, ce que je voulais, en fait, c'était vraiment. J'aurais pu faire tout seul, tu vois, mais ça aurait pas été aussi bien peut-être que. Moi, je voulais vraiment faire cet aspect assez amical où vraiment j'invite mes potes de char qui viennent, bah tiens, viens faire ça, moi je te verrais bien faire ça sur ce morceau-là, toi je te verrais bien faire un solo là-dessus. Et ouais, c'était vraiment, je voulais pas, genre par exemple, inviter des gens que je connais pas du tout, faire un solo ou quoi sur mon EP, c'était pas le but, c'était vraiment d'inviter des gens, soit de la famille, carrément, comme ma mère, ou soit mes meilleurs potes, quoi, comme les musiciens de Sharks, quoi. C'était vraiment le but, quoi, un truc très convivial. D'accord. Ouais. Donc on peut le retrouver un peu partout sur le net, donc toutes les plateformes, c'est ça de streaming. Ouais. En ce moment, on peut le retrouver partout, donc sur Spotify, Apple Music, Deezer, tout ça, même sur YouTube.
Mais encore une fois, voilà, je vais produire très bientôt quelques, quelques formats physiques en CD. Voilà. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Ouais. Bah, je mettrai tout ça sur mon Facebook, ça, sur son Instagram. Et voilà. D'accord. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver justement sur les réseaux sociaux tu Bah, peux- il y a mon Instagram surtout, je suis assez actif dessus. Donc c'est Léonard, tiré du bas, CKL. Et il y a mon Facebook, Léonard Cacoli. Tu peux m'ajouter en ami et voir ce que je mets dessus, quoi. Voilà. Et ma chaîne YouTube, du coup, depuis peu, Léonard Cacoli, pareil. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le Ah, P. En tout cas, j'étais encore heureux de te recevoir pour une deuxième fois d'ailleurs. bah ouais, bah, la même, Voilà. c'est super sympa. Voilà, et donc ben, n'hésitez pas à aller suivre Léonard Cacoli dans ses aventures. Bah ouais, il y aura sûrement Voilà. une suite. Vraiment, c'est quand je le sens, je vais peut-être sortir un morceau par-ci par-là, ou un prochain EP, ou un album, je sais pas, on verra bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée et puis Bah, merci beaucoup. au revoir à tous. À toi aussi.